Ils rassemblèrent 12 hommes âgés de la tribu de Juda et tirèrent au sort le sort qui tomba sur Joseph, un vieillard vertueux. Les prêtres confièrent alors Marie à Joseph, lui demandant de prendre soin d'elle jusqu'à son mariage. Marie arriva chez Joseph et trouva son fils Jacques, en deuil de sa mère. Elle prit soin de Jacques, ce qui lui valut le titre de mère de Jacques. Joseph continua son travail de menuisier, tandis que Marie, à 14 ans, resta chez eux pendant 2 ans. De mon plein gré, avec le consentement de mon père et la direction du Saint-Esprit, j'ai choisi Marie pour mère. Par un mystère incompréhensible, je me suis incarné d'elle. 3 mois après la conception de Marie, Joseph rentra en travail et découvrit sa grossesse. Dévasté et incertain, il envisagea discrètement de mettre fin à leur fiançailles, pris de peur, de chagrin et de trouble, incapable de manger, ni de boire ce jour-là. À midi, Joseph fit un rêve où le chef des anges, Saint Gabriel, lui apparut avec un message de mon père. Gabriel assura Joseph, fils de David, de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car elle avait conçu par l'action du Saint-Esprit et donnerait naissance à un fils nommé Jésus, qui gouvernerait toutes les nations avec un sceptre de fer. Après le départ de l'ange, Joseph se réveilla et obéit à l'ordre du Seigneur, gardant Marie avec lui. Plus tard, un décret du roi Auguste César ordonna un recensement dans tout l'Empire romain. Joseph de la lignée de David emmena Marie à Bethléem alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Il se fit enregistrer à Bethléem, où Marie me donna naissance dans une grotte près du tombeau de Rachel, épouse de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin. Cependant, Satan informa Hérode le Grand de ma naissance. Cet Hérode, qui ordonna plus tard l'exécution de mon ami et parent Jean, me rechercha, pensant que j'établirais un royaume terrestre. Pourtant, Joseph, averti en songe, nous emmena, Marie et moi, en Égypte, accompagnés de Salomé. Ils restèrent 1 an, jusqu'à ce que la menace d'Hérode s'estompe. Après la mort douloureuse d'Hérode, qui payait le prix de son acte odieux de massacre d'enfants innocents, nous sommes retournés en Israël et nous sommes installés à Nazareth, une ville de Galilée. Joseph a repris son métier de charpentier, gagnant sa vie comme le prescrivait la loi de Moïse, sans jamais vivre du travail d'autrui. Joseph vieillit, conservant une force et une santé remarquables. Il vécut jusqu'à 111 ans, sans faiblesse physique, avec une bonne vue et toutes ses dents intactes. Son esprit resta vif toute sa vie, conservant la vigueur de la jeunesse dans son travail, sans douleur ni infirmité jusqu'à la fin naturelle de sa vieillesse. Justus et Siméon, les fils aînés de Joseph, se marièrent et fondèrent leur propre famille. Assia et Lydie furent également mariés et vécurent séparément. Dans la maison de Joseph demeuraient Judas, Jacques le mineur et ma mère, la Vierge Marie.